Bonjour et bienvenue dans la suggestion numéro cinéphile de l'Odyssée numéro 35. Comme je vous l'ai déjà dit, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de distanciation sociale sans omettre de pratiquer la proximité cinéphilique et en même temps, soyez vigilants pour éviter toute forme d'infantilisation. On parle beaucoup des masques, je ne sais pas s'ils sont utiles, mais en tout cas, ils ne sont pas nuisibles, surtout dans les transports communs. Pour le reste, c'est à tout le monde de voir selon sa conscience. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque l'on porte le masque, on ne peut pas s'embrasser. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui est un très grand film du cinéma français, avec une réplique culte. T'as de beaux yeux, tu sais. Réponse, embrassez-moi. Aujourd'hui, peut-être que la personne qui dirait cela serait inculpée pour harcèlement, mais en tout cas, en 1938, date du film, c'était une chose qui se disait, les dialogues étaient de Prévert. Le film s'appelle Quai des Brumes de Marcel Carné, un an après Drôle de drame. Et il faut noter que dans ce film, il y a des noms très célèbres. D'abord, dans ce qu'on appelle le casting, Jean Gabin, Michel Morgan, c'est elle qui dit embrassez-moi, Pierre Brasseur, qui joue le rôle d'un gangster lâche, et également Michel Simon, qui joue un méchant affairiste, qui a aussi une réplique célèbre dans le film. Il vaut mieux avoir une sale gueule que pas de gueule du tout. Voilà, donc c'est un film à voir, et c'est un film donc signé de Marcel Carné. Pour la petite histoire, ce film a été rendu possible grâce à l'obstination de Jean Gabin. Jean Gabin avait été alerté par sa femme, par Drôle de drame, qui avait vu Drôle de drame et qui lui avait recommandé d'aller le voir. Il va voir Drôle de drame dans une salle parisienne. Le film l'accueil est mitigé du public, il y a des sifflements, mais il y a aussi des rires et des applaudissements. Et en tout cas, Jean Gabin apprécie beaucoup ce film et il décide de tout faire pour faire un film avec Marcel Carné et plus exactement le duo Carné-Prévert. À cette époque, il est en contrat avec la UFA, la société de production allemande, et il donc pense que la UFA peut aider. Il y a des repérages et des prises de vue préparatoires qui se font dans les studios de Neuilly-Babelsberg à Berlin. Mais le comité de censure nazi trouve le film pas bien, pas conforme aux valeurs du nazisme, ce qui est tout à l'avantage et l'honneur du film, et il décide de se retirer. Gabin trouve un producteur français, cette fois, qui s'appelle Grégor Rabinovitch, et grâce à l'intervention de ce Grégor Rabinovitch, le film va être possible. Le cinéma est une grande famille, mais parfois comme les Atrides, alors il y a des gens il y a une légende, je ne sais pas si elle est juste ou pas, qui pense qu'au départ, Rabinovitch ne voulait pas apparaître au générique, et quand le film a eu un réel succès, à sa sortie, il a demandé de nouveau apparaître sur le générique. C'est au conditionnel que je livre ce petit détail people pour la petite histoire. En tout état de cause, il faut savoir que ce film est l'adaptation d'un livre de Pierre-Marc Orlan, dont l'action dans le roman se déroule à Montmartre, à Paris, et nos scénaristes, Prévert et un autre monsieur qui s'appelle Dumarché, et avec l'aide, la participation de Marcel Carné, vont décider de transposer l'action du film dans la ville du Havre, qui est une ville sur les bords de la mer, bien sûr, comme tout le monde le sait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, alors pour la petite histoire, il y a une amie très proche qui me dit « mais tu racontes toujours la fin des films ». Alors pour éviter tout suspense insupportable, en général, je vous le dis, les films se terminent bien, ils se terminent mal, ou ils se terminent mi-bien, mi-mal, comme vous voudrez.
et je vous laisserai le soin de découvrir comment se termine ce film-là. C'est un film qui est assez extraordinaire parce qu'il y a une atmosphère. Vous connaissez, mais ça c'est dans Hôtel du Nord, la fameuse réplique entre Louis Jouvet et l'actrice du film, quand il dit à Jouvet je dois changer d'atmosphère, et elle répond atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Je vous laisse le soin de retrouver le nom de cette actrice célèbre qui a aussi joué dans Les Enfants du Paradis, du même Marcel Carné. Eh bien, ce film absorbe en quelque sorte et restitue, car le cinéma est un miroir déformant, un miroir voilé, un miroir masqué, puisque le terme est à la mode aujourd'hui. Eh bien, c'est un miroir masqué et déformant, certes, mais un miroir qui reflète la réalité. Et comme disait Cocteau, Jean Cocteau, les miroirs sont les seuls objets intelligents que je connaisse puisqu'ils réfléchissent. Cocteau disait aussi que l'art est un mensonge qui dit la vérité. Donc une histoire de fiction, un déserteur qui arrive au Havre dans une atmosphère de désenchantement. Tout le monde est désenchanté, il y a une atmosphère un peu sinistre. Et dans ce contexte, eh bien, il va rencontrer une jeune femme incarnée par Michel Morgan, et ça va être le coup de foudre immédiat ou quasi immédiat. Le film ne se termine, enfin comme vous le verrez, mais ce qui est intéressant, c'est que il a été l'objet de critiques de la part de l'Humanité à sa sortie, mais aussi du journal L'Humanité, mais aussi de l'Action française. Et en tout cas, à partir de 1940, ce film a été considéré par le pouvoir de Vichy, l'infâme régime de Vichy, du maréchal Pétain. Eh bien, il a été considéré comme démoralisateur et participant d'une atmosphère qui est responsable de la défaite de 1940, défaite pour laquelle le leader, le penseur, si on peut appeler cela un penseur, de l'Action française, eh bien, disait que c'était une divine surprise que la défaite des armées françaises face aux Allemands. Je ferme cette parenthèse, et face à cette polémique, eh bien, Carnet a eu cette réponse qui est de frapper au coin du bon sens, et il disait on ne peut pas rendre le baromètre responsable de l'orage. Il y a une atmosphère de désenchantement, on est désenchanté de tous les espoirs qui avaient été levés, suscités avec le Front populaire et formidable effervescence populaire qui l'avait accompagné. C'est un film qui est un grand classique du cinéma avec une facture esthétique qui est à la fois classique, maîtrisée et remarquablement assumée. Il faut citer le nom de Trauner pour les décors. Et le directeur de la photo est aussi un as, si vous voulez, des clairs-obscurs et des jeux de lumière et d'ombre qu'il y a notamment sur les magnifiques yeux de Michel Morgan. Donc c'est un film à voir, c'est un film qui a été très injustement critiqué par la Nouvelle Vague, et notamment François Truffaut, qui voyait en ce film le prototype, si vous voulez, du cinéma qualité France. Mais on le sait depuis longtemps que la jeune génération qui va assumer la Nouvelle Vague et qui a fait de très beaux films était quelque peu injuste et un peu méchante et persifleuse par rapport au grand cinéma qualité France qui a pu exister. Certains ont parlé de réalisme poétique. En tout cas, c'est le film du désarroi, du désenchantement. Et cependant, dans ce cas de ce désamour difficilement possible, mais dans ce film, eh bien, il y a malgré tout des moments de fulgurance. Le dialogue entre Michel Morgan et Jean Gabin. Et je dois dire que Jean Gabin est un des rares artistes français qui, à partir de 1940, va rejoindre les forces françaises libres et ne tourner aucun film
sur le territoire français durant l'obscure période, le vilain passé que constitue aujourd'hui la période du régime de Pétain, du régime de Vichy. Ce film, vous pouvez voir comment le télécharger en vidéo à la demande en allant sur YouTube, et je vous souhaite un très très beau visionnement, et j'espère que ça désamorcera notre nostalgie de l'époque où, surtout au printemps, eh bien, en même temps qu'il y a le gazouillis des oiseaux, et les amoureux s'embrassent sur les bancs publics, comme le chantait Georges Brassens. À très bientôt, merci, au revoir.